Boker Tov, nous sommes le 24 août 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Studio à Jérusalem, en effet, avec notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, et ravi de vous retrouver. Et nous commençons ce journal par un nouveau regain de tension dans la bande de Gaza. Bonjour Boker Tov, Ilana, c'est réciproque. Effectivement, merci d'être avec nous ce matin. Hier, en fin de soirée, l'armée israélienne Tsahal a bombardé des positions terroristes en riposte à l'envoi de ballons incendiaires en direction du territoire israélien. Ces ballons ont provoqué hier une dizaine d'incendies dans le pourtour de la bande de Gaza. Alors au sein de Tsahal, on rend le Hamas directement responsable de l'actuel round de confrontation, et un responsable au sein de la défense nationale a affirmé qu'Israël et le mouvement terroriste s'engageaient à nouveau sur la voie d'une nouvelle confrontation militaire comme celle de gardiens du mur il y a 3 mois. Selon ce responsable, c'est le Hamas qui fait délibérément augmenter la tension en organisant des manifestations le long de la frontière, comme la manifestation qui est également prévue demain, et en envoyant donc des ballons incendiaires. Et puis, l'état de santé du sergent-chef Barel Ederi Hashmouli reste toujours critique. Oui, les médecins affirment que son état demeure instable et que ses jours sont toujours en danger. Hier soir, devant l'hôpital Soroka de Be'er-Sheva, des centaines de personnes se sont rassemblées à minuit pour la lecture des slichot et pour le prompt rétablissement du soldat très grièvement blessé samedi à la frontière avec la bande de Gaza. À noter que les rabbins ont rajouté au nom du soldat le prénom Yirchie, qui signifie qu'il vive. Hier, la conversation entre le père de Barel, Yossi, et le Premier ministre Naftali Bennett a été répercuté dans tous les médias israéliens. Le père du soldat n'a pas mâché ses mots et en pleurs, il a reproché au Premier ministre israélien de ne pas agir avec suffisamment d'efficacité ou de détermination face au Hamas. Vous avez peur, réveillez-vous, lui a lancé Yossi Shmueli. Quant à Naftali Bennett, peu après, il s'est publiquement excusé pour avoir confondu le prénom du père du soldat et du soldat lui-même. Et ce regain de tension intervient alors que le Premier ministre s'envole aujourd'hui pour Washington, où il rencontrera jeudi le président Joe Biden. Oui, une visite très attendue dans l'entourage du Premier ministre israélien, mais qui intervient dans un contexte géopolitique difficile pour le président américain, une semaine après la débâcle américaine en Afghanistan. Le grand dossier à l'ordre du jour de cette rencontre sera bien entendu l'Iran, la menace du nucléaire iranien, mais également la présence des Iraniens dans le pourtour, dans les pays comme la Syrie et le Liban, dans les pourtours donc de l'État d'Israël. Les proches de Naftali Bennett ont déclaré hier que jamais l'Iran n'avait été aussi proche d'une bombe atomique. Le Premier ministre a indiqué qu'il avait l'intention de présenter au président Biden sa nouvelle stratégie dans le dossier iranien, une stratégie qui repose sur le rejet d'un accord entre les puissances et l'Iran. Bennett entend expliquer au président Biden que le programme nucléaire iranien est beaucoup trop avancé pour qu'un accord renouvelé ait un quelconque impact. Mais outre le dossier iranien, les deux hommes évoqueront également la tension dans la bande de Gaza au sud et le long de la frontière israélo-libanaise au nord. Le président Biden voudra connaître la position de son interlocuteur dans le dossier palestinien, mais il ne s'attend pas de sa part à des gestes particuliers dans ce dossier. Et puis un mot de la crise sanitaire en Israël. Il faut revenir sur l'épidémie avec une déclaration intéressante du ministre de la Santé, Nitzan Horowitz. Oui, pour Nitzan Horowitz, le seul moyen de vaincre l'épidémie est de se faire vacciner. Il faut que dans les 3 semaines à venir, nous franchissions le nombre de 3 millions de vaccinés à l'aide du fameux 3e rappel du booster. Horowitz estime également que dans les tout prochains jours, le cabinet restreint Corona autorisera la vaccination de ce booster pour les plus de 30 ans en Israël. Et puis un élément important apporté par le ministre de la Santé: selon les données recueillies par ces services, il y a un lien entre le nombre de vaccinés et le statut socio-économique de ces vaccinés. En fait, les plus aisés socialement se font vacciner beaucoup plus facilement, tandis que les Israéliens plus affaiblis socialement sont plus réticents. Et puis le ministère de la Justice a indiqué hier que l'on pouvait priver de salaire les enseignants qui refusent de se faire vacciner. Il y aurait actuellement 18 000 enseignants israéliens qui refusent de se faire vacciner. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo, le temps sera de plus en plus chaud au cours des prochains jours sur l'ensemble du territoire israélien. En tout cas, il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.